Qui est cet enfant? Il se nomme Tahar. Ce n'est qu'un enfant d'Algérie parmi tant d'autres. Que regarde-t-il? Ce sont là les Choumarelles de la région de Beaune. En 1955, ces villages de bois et de tôle abritaient encore plus de 50 000 Français musulmans. Or, les bidonvilles de tous nos départements d'Algérie sont irrémédiablement condamnés. C'est là que Tahar est né et qu'il a vécu son enfance. C'est là que beaucoup de ses petits camarades vivent encore. Voici de plus près une de ses habitations, debout pour quelques jours seulement. Enfin, Tahar arrive chez lui. Déjà, à Sidi Salem, 4000 logements ont été construits qui reçoivent près de 15 000 personnes. Certes, il reste beaucoup à faire et le problème du logement ne se résoudra pas du jour au lendemain. Mais le départ est donné, un bon départ. Il reste encore beaucoup de bidonvilles à détruire et les motifs qui les ont fait s'édifier demeurent. C'est d'abord la poussée démographique à l'un des taux les plus élevés du monde. En 100 ans à peine, la population d'Algérie a quadruplé. Une autre raison engendrant ces zones surpeuplées, c'est la concentration urbaine inévitable à notre époque. Le long de la frange côtière, la densité de la population varie de 50 à 325 habitants au kilomètre carré. À Beaune, une bonne part du bidonville a ainsi disparu. Depuis longtemps, chaque jour, en un point quelconque de l'Algérie, de nouveaux locataires, de nouveaux propriétaires reçoivent, comme ceci, les clés de leur habitation nouvelle. Voici notre petit ami Tahar chez un de ses amis. Avant cette remise de clés à laquelle nous venons d'assister, d'autres opérations ont eu lieu qui se poursuivent toujours. Ici, l'on fabrique des parpaings. D'autre part, des hommes préparent ou transportent les matériaux, le ciment, le fer, le bois. Là, on construit. Ces cités qui naissent tous les jours ne sont que la poursuite d'un immense plan de construction et d'équipement. Il ne suffit d'ailleurs pas de loger toutes ces familles. Ce marché vétuste, par exemple, est destiné aussi à disparaître. Marché, le voici de l'autre côté de la rue, construit en dur et adapté aux conditions climatiques. L'on n'a pas seulement songé à loger et à nourrir Tahar. S'il est blessé ou malade, il ira au centre social pour se faire soigner gratuitement. Autre part, nous pourrions visiter une boulangerie moderne ou un centre d'apprentissage.
Mais suivons encore notre jeune garçon. Tahar fréquente la nouvelle école. C'est un bon élève, ce qui ne l'empêche pas d'aimer le jeu comme tous ses pareils. Mais aujourd'hui, le programme de Tahar n'est pas inscrit dans les livres. Vous allez voir où le conduit l'officier Sass, l'homme au képi bleu. Nous sommes à la cité des Lauriers Roses. Ce monsieur fort sympathique nous fait visiter quelques appartements de construction récente. Nous repartons encore et nous arrivons au Ruisseau d'Or, une cité entre beaucoup d'autres cités. De 1949 à 1956, plus de 100 milliards de francs avaient financé la construction de 70 000 logements. Et depuis, l'effort ne fait que s'amplifier démesurément. Sur le seul chapitre de l'habitat, plus de 20 000 logements nouveaux ont été livrés en 1957. 200 000 seront construits d'ici 5 ans. Et ce n'est là qu'un des aspects de cette vaste entreprise d'équipement et de rénovation dont le général de Gaulle a défini le plan à Constantine en octobre 1958. Ainsi se poursuit, dans de multiples domaines, l'effort de la France au profit de sa province d'Algérie. Ce que nous voyons ici à Sidi Salem, aux Lauriers Roses, au Ruisseau d'Or, n'est qu'une portion de cette grande œuvre. Sans cesse, par là encore, d'autres immeubles surgissent du sol. Partout, les départements d'Algérie prennent un visage neuf. Qui oserait regretter le passé? Certainement pas Tahar.